aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les enfants? Des mots de l'amour! Alors, Kristen, présente-nous les ingrédients qu'on a besoin. Vous allez avoir besoin de feuilles de gélatine, un bol d'eau froide pour faire tremper votre gélatine, 250 g de sucre, une casserole, 100 ml d'eau, 4 blancs d'œufs, température pièce, 100 g de sucre glace, 100 g de fécule de maïs, de la vanille et du colorant. La première étape, ça va être de prendre vos feuilles de gélatine et les plonger dans un bol d'eau froide. Par la suite, on va prendre un moule, on va le graisser. Moi, j'utilise du Crisco. Sauf que au lieu de faire comme avec des gâteaux, c'est notre petit mélange de sucre glace et de fécule de maïs que je mélange ensemble. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le chemiser, on va en mettre un petit peu partout. On va prendre une casserole, on va y mettre nos 250 g de sucre. Notre arôme, ici j'utilise la vanille, mais vraiment ça peut être à la fraise, à la pistache, à l'orange, votre saveur préférée. Et les 100 ml d'eau. Alors on brasse pas, on ajoute simplement l'eau, on n'y touche pas. On va venir le porter sur la cuisine. Je vais prendre mes 4 blancs d'œufs. Est-ce que vous savez, Valérie, que c'est toujours mieux d'utiliser des œufs température pièce en pâtisserie? J'avais aucune idée. C'est beaucoup mieux, vos recettes vont être pas mal mieux. Les résultats vont être optimaux. Et croyez-moi, j'ai goûté au cupcake et au gâteau de Christine et tout ce qu'elle dit, je vais l'appliquer. Et elle est encore en vie, c'est bon, hein? Parfait. Alors, je vais partir le malaxeur pour faire monter mes blancs en air. Et sur la cuisinière, je vais mettre mon feu au maximum. Puis ce que je veux, c'est atteindre 121 degrés. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment regarder parce que tout va se passer très rapidement par la suite. Je vous explique. Lorsque je vais avoir atteint mon 121 degrés, je vais prendre ma casserole, je vais la ramener ici. Je vais prendre ma gélatine qui est déjà en train de devenir à la bonne consistance. Je vais l'essorer et je vais l'ajouter à mon sirop. En fait, c'est comme un sirop qu'on fait. On va l'ajouter rapidement, on va brasser pour qu'elle puisse se dissoudre. Et on laisse toujours notre malaxeur à maximum et je vais verser cette préparation sur mes blancs d'œufs. Et après ça, il va falloir qu'on attende que le tout refroidisse. Alors, jusqu'à ce que notre bol ait refroidi, on fouette et là, ça nous donne une consistance nuage. Alors, je te mets un peu de nuage sur les cuillères des enfants. Montre Bobby-Anne, qu'est-ce que tu as sur ta cuillère? Du colorant. Du colorant. Alors là, on est dans le thème de la Saint-Valentin. On est dans le rose. On fouette, on fouette, on fouette. Valérie, veux-tu goûter? Oui? C'est pas sur mon nez? Non? Oh, c'est bon! C'est vraiment fluffy, c'est un vrai nuage. Alors, on verse notre préparation dans notre moule. Là, j'ai trempé ma spatule dans un petit peu d'huile pour aider à ce que ma guimauve puisse s'étendre parce que sinon, elle veut coller sur ma spatule. Donc, on essaie d'égaliser comme ça. Aussi, t'en as dit sur tes Puis là, ben, on a dit que c'était pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ça soit comme plus cool? Ils ont déjà un sugar rush, puis ils en ont pas mangé. Sugar rush! OK, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir saupoudrer le dessus de notre guimauve. La plus grosse étape, elle est terminée. Maintenant, restez avec nous, ça va prendre 4 heures avant que ça soit prêt. Alors, on dit à peu près 4 heures au frigo, le temps que notre guimauve apprenne. Dans le fond, faites-le et le lendemain, vous pouvez continuer votre recette. On va passer la nuit au frigo ou 4 heures plus tard, on a notre guimauve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démouler. On se prend un couteau. On va mettre un petit peu d'huile sur notre lame de couteau pour aider à ce que ça colle pas. Je vais juste venir me déposer un petit peu de notre préparation que je saupoudre. C'est le moment où est-ce qu'il faut que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oh, cool! Alors, vu que c'est super mouillé et humide en dessous, c'est pour ça que j'ai pris le temps de mettre un petit peu de notre préparation pour aider déjà à ce que ça colle moins. Et vous allez prendre votre emporte-pièce et vous allez faire comme avec la lame du couteau. Vous allez venir mettre de l'huile. OK? Là,
on vient puis on fait les fonds. Et là, on fait juste enlever l'excédent puis on les met dans notre assiette. Nos guimauves, elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont moelleuses, mais on peut aller une couche au-dessus en les trempant dans le chocolat. Je trempe un petit peu le bout de mon bâton de chocolat et je vais venir enfoncer, je vais le mettre sur un papier. Et pour accélérer le processus, je vais le mettre au frigo pour que le chocolat il puisse durcir. Quand cette étape-là est faite, à ce moment-là, je peux venir plonger ma guimauve dans le chocolat. Et là, on va tapoter pour pouvoir enlever l'excédent de chocolat. On recouvre de petits bonbons notre suçon en chocolat. Je vais tout simplement les déposer sur mon papier sulfurisé que je vais mettre au frigo pour laisser durcir. Et ça nous donne les magnifiques petites sucettes ici en chocolat. Alors, je vous invite à goûter à notre guimauve trempée dans le chocolat, voir si c'est bon. Go, go, go! Alors, je me permets de vous montrer, wow! Sincèrement, C'est super bon. vraiment cute. Vraiment bon. Oui? Mais ça ajoute une deuxième alternative, puis bon, le chocolat est quand même apprécié de beaucoup de gens. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin.